afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Alors, j'ai un autre invité qui est au Salon d'éducation. Tu t'appelles comment? Ahmed Akel. Ahmed. Donc, tu vas à quelle école, Ahmed? Lucien Pagé. Lucien Pagé. Qu'est-ce que ton école a de spécial? Des élèves avec plein de talents. Oui? Et des cours spéciaux pour les élèves qui ont du talent à développer. Talent. Comme quel genre de talent, par exemple? En mathématiques, français, éducation physique, sciences et de l'art. Et de l'art. Donc, ils vont vraiment aller chercher. Vous êtes à haut potentiel, vous avez différents... On a différents talents. Et vous avez aussi des particularités au niveau des diagnostics. Toi, tu es TSA? TSA moyen. Moyen, OK. Et tu es à cette école-là parce qu'elle répond plus à tes besoins? Oui, il me répond plus à mes besoins. Qu'est-ce que tu aimes retrouver à cette école-là? Les couloirs, les peintures, la place centrale, les profs sont sympas. Tu te sens bien à cette école-là? Je me sens bien. À partir de quel âge as-tu eu ton diagnostic de TSA? Est-ce que tu t'en souviens? Je pense quand j'avais 1 an. Tu étais très petit? J'étais très petit. OK. Et à ton école, donc, il y a plusieurs élèves qui sont comme toi, qui sont à défi, qui ont des talents particuliers. Est-ce que tu te sens mieux? As-tu déjà été dans une autre école avec la même condition? Non, différemment. OK. Puis cette école-là répond plus à tes besoins? Ouais. Parce que, pourquoi elle répond plus à tes besoins? Parce qu'il y a des gens qui sont comme moi, qui ont des talents différents, des manières d'exprimer différemment. Si je te parle d'amitié, tu as le goût de me dire quoi? Mon meilleur ami s'appelle Samuel. Qu'est-ce que tu apprécies chez Samuel? Grand, un bon talent d'histoire. Et il est très fort. Très fort. Fort en quoi? En éducation physique, en français et en histoire. Toi, tes forces, c'est? L'histoire, la géographie, le français et les maths. Qu'est-ce que tu aimes en géographie? Les pays en général. Si je te dis famille, tu as un frère? J'ai un frère seulement. Oui. Il est TSA comme toi aussi? Il était ça comme moi. On a différentes manières d'exprimer Ah oui? nos ressentiments. OK. C'est quoi les différences entre toi et ton frère? Nous n'avons pas les mêmes goûts culinaires. Ah non? Pas les goûts de chaînes de télé, ni de jeux vidéo, ni de... Donc, vous avez le même diagnostic, Ouais. mais avec complètement des goûts différents, des façons différentes de vous exprimer, Ouais. de vivre Ensemble. de vivre ensemble. Est-ce qu'à quelque part, vous êtes aussi complices, étant donné que vous avez le même diagnostic? Vous vous comprenez à ce niveau-là? On se comprend différemment de nos termes d'explication entre nous. OK. Et vos parents? Parle-moi de vos parents. Mes parents n'ont pas l'autisme. Ils sont nés dans différentes contrées et mon père a eu une vie normale avec le Maroc et ma mère vit à Tanger, mon père vit à Oujda, une ville au Maroc, pas très loin de la frontière algérienne. Et ils sont venus au Québec. Ils sont venus au Québec quand elle était enceinte et aller au Canada parce qu'ils savaient qu'il y a les bons cours, les bons moyens d'éducation. L'éducation. Pour que vous ayez une meilleure vie, des meilleures possibilités. Oui, moi je dis que l'autisme est un talent Mm-hmm. et que les jeunes doivent le développer pour avoir des trucs créatifs dans leur tête, de l'imagination. On peut dire même que vous devez être confiance en vous. Vous êtes des personnes avec différentes pensées et moi je suis l'un des vôtres et moi j'ai des talents.
Et j'accepte les autistes qui sont moyens, difficultés. Ils doivent tous apprendre dans la vie. Il faut juste être positif. Et moi, je suis positif en tant que personne. Il ne faut jamais perdre ses espoirs et ses rêves. Il faut continuer. Il faut continuer à développer nos intellectuels et être unis ensemble. Voilà, c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut être unis. Et en même temps, on a tous des difficultés dans nos vies. On a des gens qui nous rabaissent, qui nous traitent qu'on n'est pas intelligent. On est intelligent. Il faut juste développer notre intelligence. Il faut être fort en nous-mêmes. Il faut être fort. Accepter nos choix et notre vie en général. Ayez confiance en vos parents et vos amis. Faites confiance aux profs, ils vous aideront dans la vie en général. Vous aurez un travail, une famille, des enfants. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez un talent unique dans vos genres. Vous êtes parfait comme vous êtes réellement. Voilà, c'est ça ce que je viens de dire. Vous êtes ce que vous êtes et moi, je suis ce que je suis. Il n'y a aucune différence. Il y a une différence totale, mais on s'accepte nous. Et ça ne t'empêche pas d'être heureux? Je suis heureux que des gens que des gens ont du talent, de l'expérience et toutes sortes de choses créatives. J'espère qu'ils trouveront un bon travail avec leur intellectuel et je leur souhaite bonne chance. Donc, pour toi, plus tard, tu n'as pas peur du futur? J'ai pas peur du futur. Le futur, pour moi, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Il faut continuer à poursuivre nos rêves. Donc, tu vis toujours dans le moment présent? Je vis toujours le moment présent. Et à l'avenir, les gens seront beaucoup plus meilleurs. Et que moi, je veux que tous les gens qui viennent des pays d'étrangers, d'Afrique, d'Asie et tout ça, je les aiderai à développer leur intellectuel. Mais du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Et de l'Afrique du Nord et du Sud et de le central. Et je sais que les gens viennent d'autres pays, ont des difficultés sociales, etc. Mais moi, ayez confiance à vous. Ayez confiance à vous. Vous devez être confiance. Vous devez avoir la confiance des gens qui vous apprécient comme vous êtes. Et dans la vie, il faut toujours être fort et d'accepter le moment présent. D'accepter nos différences. J'accepte les différences des gens. Les gens apprécient les autres personnes qui sont du même terme d'autisme. Et l'autisme, pour moi, l'autisme, c'est comme un talent. C'est quand vous développez des trucs de sport là. Vous avez un talent, vous avez une bonne mémoire, une bonne attention envers les profs. Tu te sens bien accompagné? Oui. Et je dis aux parents, faites confiance à vos jeunes. Je sais que plus tard, ils deviendront grands et ils n'auront pas la connaissance, mais faites confiance à eux. Laisse-leur choisir leur propre choix de travail, leur éducation, leur famille. Et laissez explorer le monde en général. Toi, tu aimerais faire quoi plus tard? Tu te vois où plus tard, quand tu seras un adulte? Quand je serai grand, je découvrirai le monde en général. Tu veux voyager? Où je vais, et n'importe quel endroit parfait dans le monde, le désert, le Sahara, n'importe quoi, peut être magnifique. Et si je te parle des amitiés, tes amis, qu'est-ce que tu apprécies de tes amis? Mes amis sont sympas, ils sont chaleureux, ils sont accueillants. Ils sont sympas, et mes profs aussi. Et si tu veux un souhait pour toi, qu'est-ce que tu souhaites le plus dans ton cœur? Je souhaite que tous les jeunes autistes développent tous un talent en eux-mêmes, à la découverte d'autres horizons. Qui aient confiance à leurs conditions? Ils doivent faire confiance à leurs conditions d'autisme et moi, j'accepte mon autisme.
l'acceptation est importante pour pouvoir avancer avec un diagnostic de TSA? Ouais, ouais, c'est ça. Tous ceux qui souffrent d'autisme grave, ne partez jamais espoir, les parents, ne partez jamais espoir que vos enfants ne sont pas capables d'avoir une bonne perception du monde en général. Il faut que vous les appreniez à être ce qu'ils sont vraiment. Moi, autant que personne autisme du monde arabe et du monde de l'Occident et le monde arabe et le monde de l'Asie, etc., le monde arabe et le monde occidental et l'Asie auraient bien besoin d'une éducation à propos de leur autisme et développer leur intellectuel dans d'autres, l'ingénierie, l'aérospatiale, les avions de chasse. Tous ceux qui sont fans de militaires savent qu'ils peuvent mourir au combat. Mais eux, ils sont courageux d'affronter le monde qui les entoure. Oui, parce que c'est un monde parfois qui est intolérant et, qui ne comprend pas la condition de l'autisme. Oui, mais il faut l'accepter, quelle qu'elle soit. Et moi, je l'accepte. Et je sais que les gens au Canada et l'autisme, ils règlent un peu bien, mais... Il y a d'autres pays, comme si, par exemple, tu étais demeuré au Maroc avec tes parents. Est-ce que tu penses que ça serait différent pour toi d'un autiste au Maroc que plutôt au Canada? Autiste au Maroc, c'est compliqué, les systèmes éducatifs sont différents. L'acceptation des parents aussi, peut-être? Il faut aider les gens qui souffrent de famine, des gens qui souffrent de guerre, des gens qui n'ont plus de famille, des gens qui ont disparu. Il faut les aider. La Syrie, le Moyen-Orient et tout ça, dans la souffrance et la famille. Ça touche beaucoup. Il faut les aider. Il faut jamais perdre espoir dans la vie, en général. Voilà ce qu'il faut pour être fort. Et ne jamais perdre espoir. Puis toi, tu es fort? Je suis fort. Tu es fort? Oui. Et tu aides tes amis à ton école? J'aide mes amis dans des cours. Oui, tu les aides à l'école? Oui. Tu les accompagnes, ceux qui ont un peu plus de difficultés? Oui, et de traumatisme. Et de traumatisme. Oui, il faut... Parce qu'ils se sentent différents, ils acceptent moins leurs conditions? Oui, ils acceptent moins leurs conditions. Et toi, tu veux les aider, tu veux que ton message d'espoir et que toi, tu acceptes ta condition et que tu es heureux à travers ta condition? Je suis heureux de mon entourage. Et de la vie que tu as. J'ai la vie que j'ai et les autres n'ont pas la même chose que moi. Tu vois autour de toi des enfants qui se sentent plus malheureux de vivre l'autisme. Mais c'est des larmes de conviction et de joie. C'est des larmes d'un message. Un mouchoir, mon ami? À tous les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique et de l'Asie, tout autre monde vivant dans l'ignorance, ne perdez jamais espoir. Combattez vos vies. Et gardez votre loyauté envers vous-même. Et gardez votre espoir en vous. Gardez tout ce que vous avez dans le cœur. Est-ce que tes parents sont fiers de toi? Ils sont fiers de moi, que j'ai un bon talent intellectuel. Oui. Mais qui n'est pas toujours reconnu par monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde, tous les présidents n'ont pas la même objection de l'autisme, etc. Il faut qu'ils savent que les gens souffrant de cette comment on peut dire déjà, de cette formation du cerveau. Oui, cette condition neurologique. Neurologique, etc. et tout autre. L'autisme, à l'époque, longtemps, ils étaient acceptés pour d'autres pays du monde. Je pense que d'autres... Ça évolue un petit peu plus, par exemple... Dans le temps, dans les années, etc. Oui, puis dans certains pays. Il y a d'autres pays où c'est plus difficile, il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, il faut aider le Moyen-Orient en priorité et l'Afrique et l'Afghanistan, les pays en guerre meurtrie et les jeunes qui n'ont pas connu la paix et ils n'ont jamais
pu être des gens normaux, comme vous et moi. Et tu te considères privilégié d'être au Canada avec ta condition parce que tu as une école qui est adaptée à tes besoins? Oui, et vous devez être fiers de vous, d'être Oui. né ici. Oui. Moi, je sais qu'il y aura... Faut qu'on soit fort en nous-mêmes. Même si que des jeunes du Moyen-Orient n'ont pas le choix de se battre avec des armes ou faire la guerre dans le passé, dans les années 80 et 90, comme la guerre en Irak, où des jeunes souffrant d'autisme n'ont pas encore la même perception de la réalité et de la mort. Et moi, je dis que le seul moyen de régler cette situation est d'adapter les jeunes à la réalité et faire la différence entre la fiction et la réalité. Moi, en face de moi, je vois des jeunes qui ont du talent, de l'inspiration, d'une conviction de se battre pour un pays ou pour un président qui l'acclamait depuis des années. Comme par exemple Kadhafi, Saddam Hussein, tout autre monde arabe différent. Saddam Hussein était reconnu dans le monde d'Irak. Et les jeunes Irakiens souffrant d'autisme, quand Saddam est mort en 2006, des jeunes ont pleuré de sa mort parce que c'était le seul à promouvoir l'éducation par l'autisme. Qui avait une conscience de l'existence de ça. Et qui sont conscients que leur président peut mourir à tout moment. Ça, c'est des choses de toi, à ce moment-là. Toi, t'es pas né ici. Ta maman est arrivée, tu étais enceinte. Elle était enceinte quand tu étais ici. Mais il y a d'autres... Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mon grand, pour toi, pour tes amis, à ton école, ici au Canada, au Québec? Je veux que toutes les écoles du pays du Maghreb, du Proche-Orient, du Moyen-Orient, des écoles du Canada doivent aider les jeunes souffrant de traumatisme et leur parenté. Voilà ce qu'il faut. Aider les parents, c'est important d'accompagner les parents qui ont des enfants dans cette condition-là. Oui, c'est ça. Et tous ceux qui vivent dans la pauvreté, dans la destruction masse, la Palestine, les pays d'Irak, Irak, Koweït, on a tous des passés sombres dans la vie qu'on ne peut pas les régler. Même les parents nés dans les années 70 qui ont connu Saddam Hussein et des gens, Kadhafi, le monde arabe, etc. Oui. Vous... Toi, c'est tu connais beaucoup là-dessus. C'est quelque chose qui t'intéresse. Oui, ça m'intéresse. Oui. Parce que ces hommes ont accepté l'autisme dans leur pays. Et ils ont aidé les gens autistes à aller dans des universités spécialisées pour ça. Ah. Mais à cause d'un mal décision des Américains de bombarder, l'université a été détruite. Ça, la guerre, ça fait beaucoup de ravages un peu partout. Oui, mais la guerre n'est pas nécessairement aucune destruction. Elle peut être un choix de décision probable. C'est qui les amis qui vont venir me rencontrer après toi? De ton frère qui va peut-être venir? De tes amis? Veut parler. Oui. Je te remercie beaucoup, mon grand. Tu nous as beaucoup inspiré. Tu as eu un beau message. Puis je te souhaite d'aller faire ce message-là dans tous les pays que tu désires. Oui. Et je veux que toutes les écoles acceptent le monde en général et leur peuple. Merci. Merci. Bonne chance. Alors, bonjour. J'ai un autre invité. Tu vas à quelle école? Je veux retourner à Links High School. Tu veux retourner là-bas parce que là, tu n'y vas plus. Comment? Tu n'y vas plus, tu es dans une autre école. Quelle est ta nouvelle école? Lucien Pagé. Oui. Et tu aimerais retourner à ton ancienne école? Oui. Tu es aussi TSA? Comment? Tu es aussi TSA? Tu es autiste? Oui, parfait. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu préférais de ton autre école? De quoi? Ton autre école, qu'est-ce que tu préférais? Ben, je vous explique. Parce que, vous savez, Links High School était ma propre famille. Ils m'ont traité comme de la famille. Et la raison pourquoi j'aime pas cette nouvelle école, parce qu'il n'y a pas de récréation et mon chauffeur, il est raciste
contre les Noirs, et l'un de ses élèves n'arrête pas de me toucher dans le taxi. Et ma mère, elle va aller dans le ministre pour expliquer pourquoi. Ben, vous savez, si je vais pas aller à Lynx, je serai très triste. Et pourquoi on fâché. t'a changé d'école? Comment? Pourquoi on t'a changé d'école? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu as changé? Pourquoi tu n'es plus à cette école-là? Qui est Lynx? Oui. C'est à cause de la loi. La loi m'ont trahi. Bah, alors j'ai dit, bah c'est n'importe quoi. Parce que je viens de la France et je connais pas la loi du Canada. OK. Toi, tu arrives de la France dernièrement. OK. Et ton autre école n'est pas en France, c'est au Québec. Lynx, c'est au Québec. Mais c'était anglophone. Eh ben, je t'explique. Si je suis pas à Lynx, je serai très triste, très en colère et très super déçu. Et tout ça, ça sera la faute de cette stupide loi et de mes parents. Bon, C'est tes parents qui ont décidé de changer ton école? parce que La loi. parce que c'est la faute de la loi. OK. Et pourquoi j'ai dit que ça sera la faute de mes parents? Parce que je crois qu'ils vont échouer si jamais ils ont échoué. OK. Bien, je te remercie d'avoir partagé ça avec nous. Hein? Et puis, je te souhaite bonne chance, mon grand. J'espère que tu vas retrouver ton école que tu aimes. Merci. Merci. Bye-bye. Donc, j'ai 3 nouvelles invitées de l'externat Sacré-Cœur que je connais bien. Alors, vos noms, c'est Alissa, Alissa, Lauriane, Lauriane Marie-Laurence. et Marie-Laurence. Alors, vous êtes en secondaire 5, vous êtes venus au Salon exact. d'éducation. Ça fait partie d'une sortie de votre école, comme bien d'autres écoles. Et là, j'ai la présidente de l'école. Oui, bonjour. Oui! Dis-nous, qu'est-ce qu'il faut pour être présidente de l'école? Parce que tu n'es pas présidente de niveau, tu es la présidente, tu représentes Exact. tous les élèves de l'externat Sacré-Cœur. C'est sûr qu'il faut beaucoup de leadership, puis il faut vraiment amener des bonnes idées, puis surtout être capable de contrôler l'équipe en dessous de nous, sans leur donner des ordres, c'est sûr. Là, fait que c'est vraiment... L'équipe, tu parles de ceux, les présidents des autres Exact, niveaux. À les ce moment. députés de classe, puis les ministres de niveau. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à vouloir être présidente? Dans le fond, je voulais vraiment amener du changement dans l'école. J'avais plein d'idées de projets, puis j'ai des amis aussi qui me donnent des idées. Fait que je voulais m'impliquer pour une dernière année dans mon école. Là. Fait que- Est-ce que tu l'avais déjà fait auparavant? Ou Non, c'était la nouveau? première année, oui. Et c'était quoi ta campagne qui t'a fait gagner tes élections? Ben, j'ai vraiment présenté mes projets. Je me suis rapprochée de tout le monde. On a eu une journée d'activité, puis j'ai vraiment aidé tout le monde. Fait que j'ai été là. Ils t'ont reconnu, ils ont Ouais. dit, OK, cette fille-là est engagée et tout ça. Puis c'est quoi les mandats qu'on t'a donnés à changer dans ton école? Ben, c'est sûr que là, je veux amener plus de journées couleurs, qu'on ne s'habille pas avec l'uniforme. Je vais amener des nouvelles activités plus rassemblantes. Puis j'avais aussi un projet... On n'enlève pas la fête des feuilles. Non, vraiment pas. Puis un projet avec la salle de musculation pour l'ouvrir sur tous les heures. Oui, parce que ça fait un nouveau, vraiment, Ouais. hein, c'est vraiment tout quelque chose d'intéressant qui s'est rajouté à votre école. Vous allez pouvoir bénéficier aussi, tout ça. Et tu sens l'ouverture de ton école? Par rapport à Ouais. ça, là, tu vas participer à des réunions avec, Ouais, avec la le- direction et est vraiment ouverte. pour changer des choses à ce moment-là. Qu'est-ce que vous appréciez de votre école? Parce que vous y êtes depuis 5 ans, vous allez graduer. Oui, mais les profs sont souvent là pour nous écouter. Puis... Ouais. Mais moi, je pense que c'est les activités vraiment qui nous rassemblent, là, comme la fête des feuilles, sinon à Noël, le spectacle de Noël. Tu sais, il y a beaucoup d'activités d'organiser ou de voyages, fait que ça fait que chaque niveau, toutes les personnes se connaissent, puis on est vraiment toutes proches, puis je pense que ça donne une belle ambiance dans l'école. Puis un grand sentiment d'appartenance Ouais. à l'externat aussi. Ah, ben, je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit. Là, ouais, ben, les activités, c'est toujours le plus fun, là, se rassembler des autres gens de notre niveau. Là. Si on parle d'amitié, qu'est-ce que vous appréciez de vos amitiés?
c'est des amitiés réelles. Quand il se passe quelque chose, on est capable de le dire. Puis de. Il n'y a pas de tabou. C'est ça. Ouais, C'est ça qu'il n'y a pas de tabou? Ouais. Ben, on est justement aussi, les activités font qu'on devient plus proche de nos amis. Puis vu que, ben, tu sais, les classes, souvent, ils varient d'année en année, fait qu'on ça nous permet de rencontrer tout le monde de l'école, puis de connaître tout le monde, justement. Puis il y a différents aussi comités à l'école, fait que je sais pas, tout le monde se retrouve dans une gang qui vraiment les ressemble, je pense, avec les années. Fait que ça fait qu'il y a moins de jugement, moi, je trouve, à l'école. Tu sais, des fois, nos parents nous le demandent, puis, tu sais, il n'y a pas, on appelle ça, tu sais, le bitchage à l'école, puis il y en a vraiment moins que, je pense, dans certaines écoles, peut-être publiques ou d'autres écoles. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Dans la valeur de l'école au niveau, c'est tolérance zéro. Le respect, oui. Le respect il est vraiment présent, puis tout le monde a sa place. Il n'y a pas vraiment de gens qui sont mis de côté. Vraiment, je trouve que c'est ça qui est super bien à notre école, là, puis qui rend ça vraiment agréable. Côté scolaire, ça se passe comment pour vous? Si on... Ben, l'externat est très axé sur les résultats, la performance scolaire. Secondaire 1-2, c'est vraiment des sports et tout. On a des profils, mais en secondaire 3, 4, 5, il n'y a plus de profil. C'est vraiment les résultats qui comptent. Les profs sont vraiment là en arrière de nous pour nous pousser à s'accomplir à notre... Ah oui? Parce que je sais que l'externat, quand même, dans leur sélection d'élèves, c'est par tirage. Et après ça, bon, les autres vont y accéder par le résultat scolaire, mais après un tirage, si tu as 60 à l'examen d'admission, tu vas être admis. Oui. Alors, il y a quand même une bonne différence. Il y a des élèves qui sont hyper performants, mais il y a des élèves quand même qui sont rentrés par le tirage et qui ont eu 65 et qui vont avoir un parcours correct. Honnêtement, les profs, c'est ça, ils les amènent à... Oui, mais ce qui est fun, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Fait que même si t'es pas bon, mettons, avant, non, mais moins performant. Ouais, ça permet de donner une chance à tout le monde. Là. Moi, je trouve ça le fun. Vous vous sentez aider à accéder, si vous avez envie, vous-même vous mettez une certaine pression de performance, vous vous sentez accompagné. Ouais, ben, les profs sont toujours là, tu sais. Même si tu as un échec, ça veut pas dire que tu vas couler l'étape. Les profs vont être là pour t'aider à... Ils vont pas te faire peur. Non, ils vont t'aider à remonter. Puis ce qui est le fun cette année, c'est qu'on a certaines matières qui sont pondération flexible, qu'ils appellent. Fait que vraiment, ils te laissent faire tous tes examens avant de décider ça va valoir combien, mettons, tel examen, parce qu'ils prennent en compte que peut-être une journée, ça allait ça a mal bien, été, tu as une mauvaise journée, plus de stress, fait que comme t'as perdu ça ton te laisse... chum. Si tu une moins bonne note, ça te laisse le temps de te reprendre au prochain examen sans trop stresser de est-ce que je vais couler mon cours ou pas. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Sinon... Croyez-vous à l'amitié garçon-fille? Oui. Vraiment. Oui. Non, on s'est fait dire par des gars que ça pouvait pas exister. Ah bon? Fait que là, on s'est fait dire par des garçons que ça pouvait être ambigu. Ouais. Alors, je ramène pas. Oui. Ça dépend, c'est sûr, ça dépend. Mais je pense aussi c'est parce que les gars, c'est tellement différent des filles, ça rajoute quelque chose. Là. Je sais pas, je trouve que c'est plus fun dans une gang d'amis quand il y a des gars aussi, là, que juste des filles. Ça fait différence d'opinion. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pratiquez des sports ou des arts? Le parascolaire, là. Oui. C'est ouvert à beaucoup de sports, là. C'est ça qui est le fun aussi à l'extérieur. Vous, personnellement, est-ce que vous faites... on fait du ski, beaucoup de ski. Vous êtes des skieuses, parfait. Donc, là, ça s'en vient, là. Ça s'en vient, c'est bon. Qu'est-ce que vous appréciez de la société dans laquelle vous allez évoluer, là, qui s'annonce, vous allez devenir des jeunes adultes? Ouverte d'esprit. Oui, c'est ça, c'est une société. On n'est pas limité, on peut être la personne qu'on veut, sans être nécessairement jugé. Il y a une certaine liberté d'expression de la part qu'on peut... D'ouverture, que ce soit au niveau du sexe, que ce soit au niveau de la femme, que ce soit au niveau des opinions. On n'est pas limité. Je pense qu'il y a vraiment moins de jugement maintenant. Là, je sais pas, là, autant lesbienne que gay. Les gens, tout le monde laisse faire. Il y a un couple gay, ils sont gays, ils ont le droit de l'être. Vous, ça fait partie de... C'est un peu comme le multiculturalisme aussi. Oui, c'est ça. On est comme habitués, c'est pas dérangeant. Et qu'est-ce que vous aimeriez changer en tant que citoyen de demain, citoyenne de demain? Qu'est-ce que vous voulez faire individuellement pour améliorer la société dans laquelle vous allez évoluer? C'est sûr que baisser l'empreinte écologique, ça pourrait aider pour aider les futures générations à avoir une meilleure qualité de vie. La seule chose qui me vient en tête. En fait, je sais pas. C'est tellement vague comme question.
Quelles sont les plus belles valeurs que vos parents vous ont transmises? La générosité. L'authenticité. Ben, c'est dur à dire. Je pense que c'est vraiment la persévérance. Je sais pas, c'est vraiment important. Tu sais, ils sont là pour te soutenir, puis que c'est vraiment avec les erreurs aussi qu'on apprend. Là. Je pense que c'est vraiment important. Là, ouais. Quel genre de parents vous allez être, vous aimeriez être? Mais Voulez-vous des j'aimerais- enfants? Oui. Oui. Mais j'aimerais être comme ma mère et mon père. Ils sont vraiment des bons parents. non, c'est mien, non, c'est tien. Donc, d'être des beaux parents, c'est quoi être des bons parents? Être là pour ton enfant, toujours prêt à le remonter. Puis pas juste être là dans les bons moments, propulser vers le haut l'enfant. Un échec scolaire, on l'aide à surmonter puis à se dépasser. Mais moi, je pense que j'aimerais aussi des enfants qui vont vraiment me parler beaucoup de leur vie aussi. Je trouve que c'est important. Puis me rendre vraiment accessible à ça parce que des fois, même, tu sais, mes parents, tu sais, je leur parle, mais des fois, je vois j'ai quelques amis que leurs parents sont vraiment proches, ils sont proches avec des amis aussi, puis on dirait quasiment qu'ils font partie de la gang d'amis, puis je trouve que c'est vraiment le fun dans ce temps-là, puis j'aimerais ça être comme ça avec Toi- mes enfants. Ah Là. oui, t'aimerais ça comme la voir mère ça. cool. Là, La ouais. mère cool, c'est ça, donc. Une relation. La mère de nos amis, là, est toujours plus cool que la nôtre. Développer une relation d'amitié un peu là, avec son enfant, ça peut... ouais. Ça fait une différence. Ouais, Vous pensez ouais, que ça parce que va... t'es plus proche de ton parent. Fait que tu peux facilement avoir des conseils ou quelque chose. Quelque chose que j'aime vraiment de mes parents, c'est vraiment la confiance. Là. Tu sais, pas, moi, j'aimerais ça être un parent pas tu sais, qui fonctionne avec des règles, mais plus, tu sais, je te fais confiance, puis tu sais, dire un peu ce qui est bien ou pas, puis mais vraiment laisser la liberté à l'enfant de devenir qui il est, puis pas nécessairement de tout le temps suivre l'opinion ou comment les parents, ça fonctionne à la maison. Là, ouais. Si je vous parle de médias sociaux, Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gens sont très influençables. Puis quand il y a un mouvement qui arrive, il y en a beaucoup qui embarquent, que ce soit du bon côté que le mauvais côté. C'est juste des fois c'est négatif, des fois c'est positif. Ben, il y en a beaucoup qui ne gênent pas pour dire ce qu'ils pensent. Là. C'est souvent sur les réseaux, ils ne pensent pas aux limites ou aux conséquences que ça peut avoir. est-ce que vous seriez capable de vivre sans votre cellulaire pendant un mois? Ben, je sais pas, mais je pense que ça dépend aussi au niveau social, comment ça fonctionne avec tes amis. Tu sais, si t'es tout le temps en train de texter, puis des fois, tu sais que j'essaye d'expliquer à mes parents, c'est que nous, ça fait partie de notre quotidien, là. Tu sais, on se parle tout le temps, tu sais, dans le temps, je pense qu'ils s'appelaient, ben nous, tu sais, on se texte On tout le passait temps. des heures au téléphone, Ouais. soit en dessous des couvertes, où on était couchés, les deux pattes en l'air, puis on parlait. Des heures et des heures Ouais, et des c'est ça. heures. On dirait que si tu arrêtes une petite période de temps, tu manques comme si tu manquais un film au complet, puis là, il faut que tu rattrapes le film après. Là. Fait que je pense que c'est ça qui serait plus dur. Donc, c'est essentiel à votre réseau social, à vous. Ouais. Peut-être TikTok, on pourrait s'en passer, Ouais, mais ouais, genre, c'est plus de pouvoir communiquer, c'est ça. C'est pour communiquer. Ouais. Sinon, Donc, les- on la vous enlèverait divertissement, les reels, les machins Ouais, trucs, ouais, là. ouais. Ça serait correct, Ouais, mais si le iMessage reste là, ça serait correct. Ouais, littéralement, juste ça. Donc, avis à vos parents, s'ils veulent vous punir, vous dites, regarde, je te laisse juste un message, mais je t'enlève toutes tes ta consommation. Ça pourrait être une période de chantage. Mais est-ce que, à quelque part, vous trouvez quand même que ça vous coupe de certaines choses, contrairement à nous, notre génération, qu'on devait toujours se voir, justement, on devait susciter des moments, mais au contraire, vous êtes en constant Moi, je trouve que, constant contact au avec vos contraire, amis. ça nous permet de voir nos amis, justement, parce qu'on peut planifier des trucs. Tu sais, dans le temps, tu sais, c'était... Mais aussi, je pense que ça dépend pour qui aussi. Là. Tu sais, il y en a qui sont plus renfermés sur eux-mêmes. Puis, mais nous, vraiment, ça nous aide à planifier plein de trucs. Puis aussi, savoir un peu ce que les autres ils font. Là, c'est le fun. Je sais pas, t'es au courant. Ça donne là. un contact Ouais. plus... Puis aussi, garder le contact avec des gens que tu vois pas souvent, c'est super pratique. Là. Tu sais, moi, je suis encore en contact avec des gens du primaire. Là. Sinon, c'est quand tu as d'autres amis dans tes sports que tu fais dans d'autres équipes, tu sais, puis que vous n'habitez pas nécessairement dans la même ville. Tu les perds de tu vue, peux mais leur au parler moins, une tu fois de as temps encore en un temps. lien avec. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, si tu vas les voir, ça va pas être comme « Allô », c'est bizarre, un peu malaisant. Ça va être vraiment, tu sais, comme si je les avais vus hier. Là. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis c'est sûr qu'on est quand même une génération un peu plus instantanée que les précédentes, mais je pense pas que ça a un impact sur
Je pense que c'est plus la génération qui sont plus jeunes maintenant. Ouais, Là, eux, tu sais, nous, on est nés pas nécessairement avec un téléphone qu'on est tout le temps dessus. Là, maintenant, il y a des jeunes, tu sais, plus vers les jeux vidéo que nécessairement peut-être les réseaux sociaux. Là. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Ben moi, j'aimerais ça aller en médecine, pharmacie, je sais pas encore. Ben, je vais sûrement appliquer pour les deux, là, mais ouais, ça fait que je me donne beaucoup à l'école pour... Oui, maths fortes, sciences fortes. Ouais. Il y a des bons profs, Moi, j'aimerais ça M. être Côté avocate. compagnie. Avocate en droit de la construction. Ah, pourquoi le droit de la construction? Mon père est en construction, puis c'est quelque chose que je vois depuis que je suis petite, puis c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Au début, je voulais être architecte, mais on a switché complètement là. Ah, c'est bon. Moi, j'aimerais ça aller en comptabilité ou finance. Ben, dans la même branche. Ouais. OK. Ouais, j'aime les maths. T'aimes les maths. C'est le fun, les filles qui aiment les maths. Ça, souvent, on dit, bon, c'est les garçons, Ouais. etc. Tu veux faire ton féminisme? Ouais, c'est ça. Est-ce que, si on parle amour, les garçons ou les filles? On veut pas faire de... Ça va-tu bien de ce côté-là? Ou c'est pas d'intérêt public? Ou, Ben, il faut l'accord de maman, fait que... ah oui, déjà, moi. Donc, il y a il y a une douane à passer, C'est ça. là. OK. Ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse d'un amoureux, d'une amoureuse? Qu'est-ce que vous rechercheriez ou que vous cherchez, que vous appréciez si vous avez déjà eu des amoureux, des amoureuses? Ben pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va être gentil. Là. Ça a l'air comme vraiment vague à dire. Là, Ouais. Mais tu sais, c'est que attentionné, respectueux. Tu sais, c'est toutes les petites choses qui vont faire que tu vas peut-être plus attirer envers lui. C'est pas juste la beauté. Ou, tu sais, il y a certains gars, quand ils sont plus jeunes, ils veulent pas nécessairement une relation. Moi, j'ai toujours dit se tenir loin de ça. Parce que Se tenir loin ça- des garçons qui veulent pas une relation. Ouais. Ils veulent juste une petite fréquentation. Ouais. Un petit one-night, Ça brise des cœurs pour rien. Ça brise des cœurs pour rien. On dirait qu'il y a un fait vécu. Là. Je sais pas, il y a comme un petit... Je sais pas. Ça sent le fait vécu. Ah, faut faire la pub. On n'a aucune idée de quoi qu'on parle. Non, on sait pas par tout. Qu'est-ce qu'elle dit, elle, là, la vieille, au bord, là? Donc, ça serait... Parce que c'est pas évident, je trouve, pour... Ben, tu sais, peut-être pour notre génération aussi, c'était pas évident, mais on est dans une génération plus jetable. Ouais. Tu sais, dans le temps, nos grands-parents, ils restaient 60 ans ensemble, ils s'enduraient 60 Les ans. petites amourettes. Mais tu sais, dans le sens qu'ils s'enduraient, des fois, ils n'étaient pas plus heureux. Là. On ne dit pas que c'était une meilleure option. Mais on dirait qu'aujourd'hui, puis j'en ai parlé de ça avec des gens qui disent, ben là, on dirait que ça va pas bien, on floche. C'est Tu sais, ça, on prend pas tu sais- le temps de s'asseoir puis discuter puis de voir qu'est-ce qui va pas pour... Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Ben, c'est triste. Ouais. Tu jettes rapide ce qui pourrait être bien. Puis de nos côtés, on pourrait voir ça en disant, ben moi, je m'écoute, moi, je me regarde, moi. Pourquoi je resterais avec un garçon ou avec une fille qui répond pas à mes valeurs ou que, tu sais, on n'arrête pas de se disputer ou qu'on arrête... Donc, je m'écoute de façon un petit peu plus individualiste, ce qui est pas mauvais non plus. Ouais, non, mais il faut un juste milieu là, entre... Ouais. Mais les gens abandonnent vite aussi en amour. Ouais. Il y a quelque chose qui va pas bien puis Ben, je je passe au prochain. Mais je pense aussi c'est qu'il y en a qui c'est à l'extrême, tu sais, ils vont être trop dépendantes aussi, puis ils vont peut-être s'oublier un peu là-dedans. Quand des fois tu as un nouvel amoureux, là, tu vas délaisser un peu tes amis de côté si tu es tout le temps avec. Puis moi je pense que c'est important de toujours repenser à soi dans une relation parce que tu sais pas ce qui peut arriver quand c'est fini, tu veux pas perdre tous tes amis puis être Puis si on parle d'influence, de bonnes et mauvaises influences, qu'est-ce qui fait que vous allez être... Certains vont être mieux influencés par leurs amis, d'autres moins bien. Qu'est-ce qui fait que Qui qu'on s'entoure. quelqu'un... Ouais, les Notre amitiés. entourage. Tu sais, ben, les gens qui... Il y a des amitiés qui sont vraiment mauvaises là, aussi, qui vont t'influencer à faire des trucs pas bien. Il faut s'entourer de bonnes personnes qui ont les mêmes valeurs. C'est ça, les valeurs. Ouais. Puis qu'est-ce qui va faire qu'une adolescente ou un adolescent va être capable de se... tu sais, de se tasser de ça, En se connaissant nous-mêmes, en savant notre valeur, puis en sachant ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on recherche dans une amitié. Là. Ben, je pense aussi qu'il ne faut pas avoir peur de... Tu sais, si tu te sens pas bien dans un groupe d'amis, d'aller explorer ailleurs, tu sais, quelque chose qui
peut-être représente plus tes valeurs parce que ça va te suivre toute ta vie. Là, si tu passes ton secondaire avec des gens qui te représentent vraiment pas puis que tu n'as pas de plaisir, je pense que c'est quand même, tu peux t'inclure dans une nouvelle gang. C'est sûr qu'au secondaire, c'est dur un peu, là, surtout rendu en secondaire 5, mais si c'est quelque chose qui est mieux pour soi, je pense que c'est une bonne idée. Puis ce serait quoi le message que vous laisseriez à ceux qui sont peut-être un petit peu moins populaires ou qui ont un petit peu moins d'entre-gens que vous, qui sont moins confiants que vous et qui, justement, eux, leur première motivation, c'est de faire partie d'une gang, de faire partie d'un groupe d'amis puis qui vont malheureusement tomber un petit peu plus vers des influences pas favorables. Alors, vous leur dites qu'ils ont moins confiance en eux. Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme info, comme outil? De sortir de ce groupe-là peut être difficile, mais tu perds rien à sortir. Tu as plus à perdre à rester avec eux que de sortir de ce groupe-là puis d'aller voir ailleurs. Puis on a tous déjà été un peu... on a déjà eu un ami au primaire. On avait notre petit cercle. On a fait le tour. Hein? Puis, tu sais, on a tous déjà été à leur place. Fait que... Ben, je pense aussi, au cégep ou à l'université, on rencontre tellement de monde, tu sais pas où tu vas étudier. Tu sais, tu peux aller au cégep dans une nouvelle école, tu vas te faire complètement d'autres amis. Moi, je pense que ça s'arrête pas au secondaire. Là, tu sais, les amis, tu vas en avoir toute ta vie. Puis, tu sais, comme moi, mes parents me le disent beaucoup aussi, là, au cégep ou à l'université, c'est souvent des amis qui vont rester peut-être plus longtemps dans ta vie parce que vous avez les mêmes centres d'intérêt. Oui, c'est ça. Fait que je pense que c'est vraiment pas s'inquiéter avec ça. C'est un bon point que tu as, parce que le secondaire est important, parce que vous êtes quand même 5 ans ensemble. C'est un peu comme le primaire, c'est beaucoup d'années. Mais après ça, là, cette coupure-là que vous allez vivre à votre bal, puis à votre collation des grades et tout ça, cette coupure-là, il va y avoir un gros deuil à faire. Vous appréhendez ça comment? Je vais pas y penser. Non. mais tu sais, on va réaliser qui sont nos vrais amis après ça, tu sais. Qui on va vraiment garder contact, justement, avec les réseaux sociaux, là. Ça va permettre de garder contact avec des gens qu'on va pas nécessairement voir, mais continuer à parler, à se tenir au courant de ce qui se passe dans nos vies. Là. Avec les vrais amis, les gens proches, les gens authentiques avec toi, c'est sûr que ça va rester. On va continuer à se voir et tout. Mais... Qu'est-ce qu'on vous souhaite à toutes les trois? Dans 5-10 ans, vous vous voyez où? Du succès? Succès, oui. Dans 5-10 ans, vous voyez où? Dans le spa finlandais. Ensemble dans le spa finlandais. Des retrouvailles avant le 10 ans, là. Dans 5 ans, on se retrouve au spa finlandais. Je sais pas. 13 vendredi 13. C'est ça, vendredi 13. Vendredi 13. Un autre vendredi 13. Peut-être au podcast de Claudine Potvin. Oui. Pour nous dire... On va revenir. Oui, pour me dire où vous êtes rendus. Vous me direz, là, écoute, ça fait 5 ans. On veut dire où est-ce qu'on est rendu. Donc, je vous souhaite vraiment une belle continuité, une bonne fin d'année de secondaire, bonne fin de secondaire 5. Et puis, de faire les meilleurs choix pour vous. Je pense que vous êtes bien partis, vous avez des bonnes opinions. La condition féminine, on aurait pu en parler aussi. Je vous souhaite d'être des femmes à la hauteur de vos aspirations et puis d'être des beaux modèles pour les jeunes filles qui vont vous suivre. Merci beaucoup. Merci d'être venue me voir. Bye. Bonne journée. Donc, je suis en compagnie de 2 nouveaux jeunes hommes qui sont venus pour le podcast, se sont prêtés à l'exercice. Quel est ton prénom? Abdou. Abdou. Ça va bien, Abdou? Oui. Oui. Toi, c'est? Loris. Louis. Loris. Loris. Et vous allez à quelle école? Pierre Dupuis. Pierre Dupuis à Montréal. Hein? C'est ça. Et vous êtes en quelle année? Secondaire 4. Secondaire 4. Secondaire 3. OK. Et qu'est-ce que vous aimez de votre école? Les filles? Les filles? Ouais. Les filles sont belles? Non. Non? Sont intelligentes? Non, c'est amical. Amical. Et le soccer aussi. Le soccer? Ouais. OK. La même chose, le soccer. Même chose. Vous êtes des joueurs de soccer? Bah oui. Vous aimez ça? Des Bah oui. excellents joueurs de soccer. Comment? Des excellents joueurs de soccer. Oui, super. Et à l'école, ça se passe comment? Très bien. Très bien. Ça va, les notes sont en dessous de 60. Oui, en dessous de 60. Non, Au-dessus? Au-dessus. C'est super. Ouais, c'est- Donc, ça va bien, vous travaillez fort, l'année Ouais, commence, ouais, ouais. hein, il y a encore des efforts à mettre. c'est le début. Et vous voulez faire quoi plus tard dans la vie? Joueur professionnel soccer. Même chose. OK, pas trop compliqué. Est-ce que vous êtes bien parti? Ouais. Bah oui. Oui? Vous jouez au soccer combien de fois par semaine? Combien Chaque d'heures? 5 jours sur 5. 7 jours sur 7. 5 jours sur 7. Chaque jour. Non, chaque jour. Chaque jour. OK. Qu'est-ce que vous appréciez de la société dans laquelle vous évoluez présentement?
On sait qu'il y a une crise économique. Oui. C'est vrai? Est-ce que vous travaillez? Moi, ouais. Oui, tu travailles. Tu fais quoi comme travail? Je travaille au Subway. Ah! Et toi? Moi, non, je travaille pas. T'étudies. Ouais. Et il y a une crise économique? Ouais. Est-ce que ça t'interpelle? Qu'est-ce qui t'interpelle dans la crise économique? Dans les pays de chez moi, on va dire vers Tunisie, parce que je suis algérien tunisien, il y a la crise économique en Tunisie. Et la vie là-bas, c'est dur. Donc ça merde. Oui, on m'a dit qu'il n'y avait même plus de lait, qu'il y avait une problématique Ouais, au niveau exactement. du lait, puis qu'il y avait Ouais. des certaines denrées qui... Mais pas en Algérie, mais en Tunisie, oui. OK. L'Algérie, c'est un pays riche. Oui. Parce qu'ils ont le pétrole, ils ont tout ça. Toi, est-ce que tu es né là-bas? Non, moi, je suis né ici, Est-ce que tu as des frères, des sœurs? Bah oui, Oui? Ouais. Des frères, des sœurs, quel âge? j'en ai plein. T'en as plein? Vous êtes combien dans votre famille? Là, tu m'avais dit que lui, c'était ton jumeau, mais vous n'avez pas le même nom de famille. Mais Nous, c'est une journée de fraternité. Oui. exactement. Et combien vous êtes d'enfants chez vous? D'enfants, Oui? on est 5. 5. Est-ce que tu es le plus aîné, le Non, plus jeune? le moyen, le moyen. Le moyen. Donc, il y a des enfants plus jeunes. Demandez à lui, demandez à lui. Oui, il sait plus que combien d'enfants vous êtes chez vous que toi. Ouais, sorry, il est plus. Toi, est-ce que tu as des frères et sœurs? Ouais. Oui? J'ai 2 grands frères et une petite sœur. OK. C'est quand même des grandes familles. Ouais. Tu sais, habituellement, on a 2, 3, là, tu sais, vous êtes 3, 4, 5, etc. Montréal, Pierre-Dupuis, c'est dans quel quartier? C'est à Ville-Marie. Yo, les gars, Oh, on va les passer- amis, on va le passer sur podcast. YouTube, les gars, on va passer sur YouTube. Les gars, calmez-vous, on est des superstars, là. On est des superstars, là. Yo, j'ai beau IG, beau IG. IG. Beau IG. Oui, on a vu recruter un beau IG, une belle IG. Ouais. On l'a Belle vu. Ben oui. Après, vous allez pouvoir faire le podcast, c'est sûr. Super. Fait que restez là, vous allez être les prochains, mais il ne faut pas parler trop fort pendant ceux qui sont là. Alors, donc, tu as fait du recrutement, hein? Je t'ai vu, ton IG, hein? Je suis capable de parler votre langage. Écoute, 2 jours avec des ados, là, on devient des experts. Alors, fait que c'est comme ça. Mais on va en parler de ça. C'est votre façon de séduire votre génération. Vous voyez une belle fille, t'as-tu ton IG, ça paraît bien. Les médias sociaux, ça fait partie de votre vie. Alors, c'est pas trop gênant, hein? C'est comme normal. Une fille te demande ton IG. Faut pas avoir de la timidité. Faut être sûr de soi-même. C'est pour ça, plus confiant. Ça, j'ai vu que tu étais confiant. Fait que toi, séduire les filles, c'est pas un problème. Moi, je sais pas. Est-ce que tu as une copine, là? Moi, non. J'espère, parce qu'elle aurait vu Ouais, c'est ça. live que tu... Ouais, ça. Si tu avais eu une copine, Je suis fidèle. oui, alors si tu avais eu une copine et que... et que Moyen. le non-verbal veut tout dire. Si tu avais eu une copine et que tu aurais vu cette belle fille-là, le IG, Non. là, Moi, je suis vraiment fidèle. Si j'ai une copine, je vois pas les autres filles. tu n'aurais pas demandé son Non, IG. non, non. Là, c'est parce que tu es en recrutement présentement. Bon, là, il faut arrêter de mentir. Faut arrêter de mentir, donc on va passer à l'autre appel. Bon. Mais on parlait... Toi, est-ce que tu fais ça, toi? Demander la IG aux filles? Moi, je suis une personne concentrée sur le foot. Sur le foot. Alors, Ouais. les filles, Non, ça m'intéresse pas. pas pour le moment. Non. Non, tu laisses ton ami gérer ce côté de sphère de... Mais c'est intéressant parce que les médias sociaux vous permettent d'avoir accès à des filles ou des gens, des amis, des garçons pour devenir des nouveaux amis. Justement, vous jouez au foot, au soccer, vous dites « Hey, c'est On a cool! plusieurs sports. » Oui, vous faites plusieurs sports. Ouais, bien sûr. Soccer, basket, Ben, volleyball. on joue presque tout. Vous êtes des sportifs. Ouais. Ouais. Il faut que ça bouge. Mais nous, on est meilleurs au soccer. OK. Soccer, c'est notre sport. Vous excellez là-dedans. Deuxième, c'est basket. Basket, OK. on est quand même fort. Oui, puis toi, tu es assez grand, donc c'est quand même pas si mal. Mais je veux revenir à la façon dont vous abordez vos amitiés et vos prospects amoureux. C'est utile, les réseaux sociaux, parce que de vous donner vos contacts, c'est comme manger pour vous, là. C'est naturel. Hein? S'il y a quelqu'un... Il y a une fille, mettons, que tu trouves pas belle, là, que tu trouves moche.
Elle te demande ton IG. Est-ce que tu lui donnes? Je pense, je vais la dire que je suis en couple. OK. Comme ça ne va pas la vexer. Puis ça dit non, mais c'est pas grave, c'est juste comme ami. Bah, j'ai accepté, mais j'ai pas. Je vais le donner mon IG, mais comme je vais pas m'abonner en retour. OK. Donc, abonne-toi à moi, mais moi, je m'abonne toi à toi. C'est ça. Oui, parce qu'il y a cet enjeu-là aussi. Là. Ouais. J'abonne, OK, donc c'est correct, je te donne... Mais c'est intéressant parce que ça fait partie de votre vie, les réseaux sociaux. Est-ce que vous seriez capable d'être un mois sans téléphone, sans réseaux oui. sociaux? Oh, Bah non. oui. Oui? Moi, oui. Toi, non? Non. Je pourrais pas. Même pas une semaine. Même pas une semaine. Un jour? Un jour, Bélec. Ouais, un jour, ouais, je pourrais. OK. Mais pas plus. Pas plus. Donc, si on veut te punir, on t'enlève ton... Ah, ouais, ton- ouais. Donc, avis à tes parents, s'ils voulaient faire quelque Ah, chose. ouais, ma mère, c'est déjà ça. C'est déjà Ah, ça, oui. hein? T'écoutes pas. Ah là là là. Qu'est-ce que, justement, parlant des parents, qu'est-ce que vos parents vous ont inculqué de mieux comme valeur, selon vous? Moi, je te laisse répondre en premier. Non. C'est toi. Le micro Ben, cherche les valeurs. Ben, mes parents m'ont appris le respect, la religion, et voilà. Pour moi, la religion, c'est numéro 1. Et voilà. Donc, c'est numéro 1. Donc, la religion. Donc, ça fait tout partie de exactement. l'enseignement beaucoup à la Ouais, maison. Ouais, exactement. C'est quelque chose que vous pratiquez, que Ouais. vous vivez de Tous façon... ensemble. Toi? Moi, c'est être civilisé. C'est ça. Et vivre en commun. Savoir vivre avec les gens. C'est le savoir vivre, c'est ça. À travers vos amitiés, vous êtes deux bons buddies. La religion n'a pas sa place. C'est pas... dans le sens que c'est Non, même extérieur. lui, les chrétiens, je suis musulman. Ouais, moi, Oui, Et il n'y a rien, ça change rien. ça change rien. On peut on a être les des- mêmes valeurs. On a les mêmes valeurs, exactement. Puis vous acceptez que, Bah oui. n'ayant pas la même religion, Ouais, on est vous ouvert pouvez à avoir tout. les mêmes On est ouvert, valeurs. Ouais. Parce que vous dites on est jumeaux. Vous êtes arrivés ici en disant on est jumeaux. Ouais. Hein? Vous avez essayé de me faire croire que vous étiez jumeaux. On est vraiment jumeaux, mais... c'est Oui, obligé. à jumeaux de cœur, à Ouais, jumeaux de ouais. fraternité, mais c'est beau. Parce que ce qui est de différent avec des vrais jumeaux, c'est que vous vous êtes choisis. Ouais, c'est ça. Des vrais jumeaux, tu choisis choisis pas. Ouais. Tu peux l'aimer, ton jumeau. Hein? La relation de jumeaux, c'est particulier. Mais là, vous vous dites jumeaux, mais vous vous êtes choisis et vous n'êtes pas de la même religion. Ouais, exactement. Donc, vous êtes un bel exemple. Tu sais, on est en période de guerre présentement, où les gens, tu sais, présentement, puis ça fait des années que ça dure, où les gens se tuent pour des religions. Ouais. Puis vous, ben, vous décidez d'être jumeaux. Réalisez-vous que c'est une belle image Ouais. Ouais, exactement. Mais que vous envoyez aux générations futures et à votre propre génération? Ouais. Mais le problème, c'est que même qu'on n'a pas la même religion, on a presque les mêmes valeurs. On Oui. a le même sport. Et, Les mêmes intérêts. Les mêmes intérêts, exactement. On essaye d'être des joueurs pros de foot. Et on fait tout ensemble. On va dire, s'il y a, on va dire, un recrutement, on va y aller nous deux et tout. Si l'autre il va pas, on va pas y aller. OK. Vous êtes très solidaires. Ouais, Et si un fait l'équipe et pas l'autre, l'autre va être content pour Ouais, l'autre. on va ouais, toujours, exactement. Bah oui. pousser l'autre le plus haut possible. Vous voulez le meilleur pour l'autre autant que pour vous-même. Exactement. Ouais. Ben, le mieux, c'est que nous deux, on y va ensemble. C'est mieux pour tout le monde. Mais c'est bien. Et est-ce que vous voulez des enfants? Ouais, plus tard. Ouais. Plus tard. Ouais. Quel âge? À 26 ans. OK. Toi, Ouais, même. à peu près. Qu'est-ce que vous aimez de la société dans laquelle vous évoluez présentement comme adolescent en 2023 au Québec? Qu'est-ce que vous appréciez de la société dans laquelle vous grandissez? Ben, il y a plusieurs de... comment ça s'appelle? Il y a des gens que... qui influencent les gens. Il y a des mauvaises influences et des bonnes influences. OK. Donc là, maintenant, il y a plusieurs gens qui influencent vers le côté obscur que le bon côté. Et on va dire qu'il y a des gens qui sont vraiment, on va dire, intelligents, qui sont forts, ils ont un talent et tout, mais à cause de l'influence, ils ne réussissent pas. Parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix Ouais, d'amis exactement, ouais. ou les bonnes influences. Exactement. Qu'est-ce qui fait que certaines
certaines personnes, certains ados de votre âge s'en vont vers des mauvaises influences et que d'autres sont capables de reconnaître ces mauvaises influences-là et de s'en séparer? Moi, je dis c'est les valeurs. Parce qu'il y a des jeunes, quand ils voient l'argent, ils essaient tout pour avoir plus d'argent possible sans penser aux conséquences. Moi, je pense que c'est ça. C'est des valeurs qui vous sont venues de la maison? Oui, c'est la maison. Parce que nos parents nous ont toujours dit qu'il faut travailler pour avoir, le résultat, quoi. Mais il y en a qui veulent prendre un raccourci pour avoir le résultat, mais ils ont oublié qu'il y a des conséquences. En faisant des crimes, en faisant des mauvais choix, Ouais. etc. Vous allez dans une école à Montréal, vous envoyez de ça, vous êtes dans une polyvalente. Donc, vous envoyez. Qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes-là? D'écouter leurs parents. Parce que les parents disent toujours des bonnes choses, mais qu'on ne comprend pas encore. C'est au futur qu'on comprend. C'est plus tard qu'on comprend. Ouais, plus tard, ouais. C'est bon? Merci. Hein? Donc, tu as quand même une sagesse. Hein? Toi, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes de ton école qui sont portés à avoir plus de mauvaises influences et de prendre les côtés obscurs? Non, mais la plupart des gens, quand on va dire ils veulent fumer ou quoi que ce soit, il y en a des fois, c'est pour être cool, Oui. pour faire genre non. Faire En fait, partie d'un ouais, groupe, exactement, avoir des amis. Avoir des amis et tout. Mais à un moment donné, quand ça va passer, quand il sera tout seul, il va savoir c'est quoi les vrais amis. Mais moi, je crois que les gens qui fument ou qui vont à mauvaise direction, ça se voit, ils n'écoutent pas leurs parents parce que les parents, ils veulent, c'est les parents, c'est eux, c'est seuls eux qui veulent le bien pour toi. Parce qu'il y a des gens ici, même que tu es amis depuis 6 ans, 7 ans, ils veulent que vous percez, mais ils ne veulent pas que vous percez autant que... Oui. Donc, ils veulent votre Ouais. succès, mais Pas autant que... pas autant qu'eux. Ils aimeraient ça exactement. toujours être en avant-plan. Il y a une question un Ouais, peu les de... parents numéro 1, toujours. Si je vous parle, vous êtes dans une école publique, école privée. Public. Non, mais je veux dire, versus les écoles privées, est-ce que vous vous sentez moins privilégié d'être dans une école publique? Non. Moi, je trouve que c'est vraiment pareil. Des mauvaises influences, il y en a dans les écoles publiques, dans les écoles privées aussi, Ouais, des bonnes des deux, influences. Donc, mais c'est une grande polyvalente. Savez-vous combien vous êtes d'élèves? 350. 300, c'est plus que ça, je pense, non? Non? On a une petite école. OK. Ah, OK, c'est une école de foot, OK. Et puis, qu'est-ce que vous voulez faire, vous, pour changer la société dans laquelle vous évoluez? C'est quoi les actions que vous aimeriez prendre pour assurer que la société dans laquelle vous allez évoluer va être meilleure encore? Je te laisse répondre. Je te laisse répondre. La guerre du micro. Évoluer. Ben toi, c'est quoi les actions en tant qu'être humain que tu veux faire, que tu veux prendre? Moi, je sais aider les jeunes qui sont de la pauvreté, parce que je sais, les jeunes qui sont de la pauvreté, quand ils vont grandir, quand ils sont petits, ils vont faire influencer pour avoir de l'argent d'une mauvaise façon. Moi, je vais les aider à suivre la bonne façon et augmenter comme ça. À être un exemple. Ouais. Un leadership Avoir du leadership positif. positif. Ben, c'est ce que je vous souhaite, les garçons. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à mon podcast. Merci. Hein? Et puis, ben, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Je vous souhaite beaucoup de sport, beaucoup de games, de soccer gagnés avec vos équipes, votre équipe. Merci. Et puis, une bonne fin de scolarité, puis de réaliser vos rêves. Merci, madame. Merci à vous. Bye bye.